vie de me réfugier. Bonsoir, merci d'être au rendez-vous de votre programme de tous les vendredis, de tous les dimanches, à partir des 16h, 17h. Vous nous regardez ici à Kinshasa, vous nous regardez peut-être ailleurs, au-delà des frontières quinoises. Nous vous saluons. Merci d'être avec nous jusqu'à la fin de cette émission. C'est La Voix du Petit Fantoncin. J'allais dire le magazine de La Voix du Petit Fantoncin du ministère des Saints Anges, dont les géniteurs restent l'archange Félix Kaninda Tshilongo. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, vous savez très bien qu'il a beaucoup de registres. Nous allons revenir sur son parcours, mais son parcours n'a pas seulement connu lui comme personne, son parcours a connu également d'autres acteurs qui ont gravité autour de lui, notamment les maîtres Lee Oswald Chibasu Kanoumani qui a vu les jours ici au Congo et puis il a échelonné à côté de l'archange, monsieur Félix Kaninda Tshilongo. Alors, on va parler d'abord de deux parties de notre émission. L'émission, le magazine sera sectionné en deux parties. La première partie, nous évoquons, nous parlons du parcours, ou si vous voulez, des parcours de ces deux acteurs. Et la seconde partie, nous allons parler vraiment de la parole de Dieu avec les deux personnalités qui sont, bien sûr, sur les plateaux que vous aimez. D'ailleurs, je vais commencer d'abord par dire bonjour, bonsoir à monsieur Félix Kaninda Tshilongo. Bonsoir. Salut. Merci beaucoup. Nous sommes heureux que vous soyez des nôtres, mais également bonsoir à Maître Lee Oswald. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes heureux que vous soyez des nôtres. Vous qui êtes en train de nous regarder, installez-vous confortablement parce que vous allez bénéficier de beaucoup de choses. J'aimerais que je puisse d'abord demander à ce grand monsieur, Maître Lee Oswald Chibasu, de se présenter. S'il faut que ceux qui sont en train de nous regarder puissent retenir quelques éléments de votre personnalité, vous diriez quoi? Merci beaucoup, mon cher journaliste. Je suis Maître Lee Oswald, avocat au barreau. Je suis aussi ministre de Dieu. Je suis le compagnon d'âge et d'œuvre de l'archange Félix Kaninda Tshilongo. Depuis le bas âge, nous sommes des étoiles qui ont marqué le temps à partir des études. Et ensemble, il y a des amis. Aujourd'hui, le Seigneur a fait de nous des flammes de feu que nous sommes là et des anges. Très bien. Que des mots très intéressants qui sortent dans votre présentation, que j'estime, qui est aussi très modeste. Alors, vous aviez parlé des étoiles, mais je voudrais savoir, entre vous deux, qui influence l'un à l'autre? C'est qui le vrai influenceur de l'un à l'autre? Et nous avons des marques. Nous sommes influencés par Dieu lui-même d'abord, et nous nous sommes découverts. C'est pourquoi j'ai parlé des étoiles. Dans les étoiles, il y a des grandes étoiles et des petites étoiles qui pullulent, qui sillonnent les cieux et qui marquent le temps. Nous nous influençons. Vous influencez. Alors, je viens à vous, l'archange, le percutant, Félix Kaninda Tshilongo. Il dit que vous vous influencez. Moi, je vous pose la question sur le mot coaching. Qui coach votre leadership? Moi, je le coach quant à la conception et lui me retourne l'élaboration de cela. C'est comme ça qu'on a toujours... De manière étendue, c'est vrai quoi? C'est vrai que quand vous dites ça, je comprends que quand quelque chose n'est pas bien concis, l'élaboration échouerait. De manière étendue, ça veut dire quoi? La complémentarité. La complémentarité, la polarité aussi. La complémentarité. Dieu créa l'homme, il le créa homme et femme. Vous voyez cette polarité-là. C'est comme un croisement des avenirs, alléluia, amen. C'est comme ça que nous vivons, moi et lui. Et vous verrez aussi en géographie, nous avons la rivière Sankourou et la rivière Kassai. Quand vous arrivez, vous regardez, vous ne comprendrez pas. Mais seulement vous voyez comme si Sankourou vient, s'attache, s'arc-boute, et puis il passe. Et quand vous arrivez maintenant au niveau de Kwango, c'est à ce moment-là que vous voyez que Kwango vient pour entrer avec ses eaux noires. Et le Kassai avec ses eaux rouges. Mais le Sankourou et Kassai, tous la même couleur. Justement. Donc, une chose est vraie, lui
remonte de très longtemps. C'est du Kasaï central maintenant. Non, non, dans le Kasaï. Mm. Dans le Kasaï. Mm. Mon chef-lieu maintenant est Chikapa. Ah oui, Ah, ok. d'accord. Et le Kasaï central maintenant, c'est. Et nous nous sommes découverts que nous étions des philosophes, nous étions des sociologues, nous étions des anthropologues, et on émergeait beaucoup dans la littérature. Justement, et c'est ce qu'a fait de vous les meneurs des salles de classe. Tout à fait. Et ces meneurs des salles de classe, ça a évolué jusqu'aujourd'hui, lui, dans ce qu'il est en train Ça a de faire. évolué juste pendant une année scolaire, et puis moi je suis retourné À Kinshasa. à Kinshasa. Ok. Et du coup, je suis allé faire l'armée. Mm. Et à mon retour, que je crois que c'est 6 ans ou 7 ans après, c'est vers les années 1978 que nous nous sommes encore une fois rencontrés. C'était à Massina. À Massina. C'était à Massina, Petro-Congo. Voilà. Justement. Et puis, quelques temps après, j'ai été à Matete et je l'ai appelé chez moi. Mais il était malade. Je croyais amener un malade à l'église. Alors, on a découvert que le malade n'était pas seulement malade, mais c'était aussi un grand serviteur de Dieu. C'est comme ça que, vous voyez, je vous ai dit que la conception, souvent c'est moi, mais l'élaboration, souvent c'est lui. Vous voyez comment nous... Ouais, je vois. Patron dans l'élaboration, vous êtes patron dans la conception pour prendre les mots organisationnels. aussi me réveiller. Justement. Oui. Notre rencontre à Et Gestemane. puis après, à Gestemane, avec Timpara Kotalala, John Mukuna, et aussi avec notre ami Richard Moncheni Kiébé. Nous étions au jardin de Gestemane, à côté de l'église Kimangiste. Et on a commencé là-bas et on a mis les batteries en marche. On a connu Djato et Titi Bunga et les autres. Et on a pris l'ascension. Justement. Une très bonne équipe. Une très belle équipe. Justement, je voudrais vous poser une question sur ce que l'archange Félix Kanenda vient de dire tout à l'heure, que quand on vous a ramené à Matete, vous n'étiez pas seulement un patient, un malade, mais un serviteur dédié. Moi, je parle les langages du commun mortel, les serviteurs dédiés entre les quatre murs ou comment? Non, le serviteur de Dieu dans le corps du Christ. Ministre de Dieu que tout fait. Je suis pasteur. Vous voyez, j'ai eu la chance de découvrir cela bien avant. Et il est l'oreille attentive, et capable de recevoir et de transmettre. Le peu que je peux recevoir, c'est vite parti. Nous nous sommes séparés à un temps donné, on a travaillé ensemble. Et il m'a rappelé, si j'arrive, il me parle du ministère des Saints Anges. Je l'ai écouté, je lui ai posé beaucoup de questions. Et quand je suis parti... Mais bien avant cela, tu as oublié de parler de Jésus seul. Ah oui, le ministère de... Là, j'ai aimé. Même hier, j'en ai parlé à moi-même. Il a parlé de Jésus seul. Il a parlé de Moïse et d'Élie. Et puis, Jésus est resté seul. Jésus seul. C'est ça les Il n'y a que Jésus seul. Et j'ai aimé ce ministère-là. Jusqu'à hier, je m'en parlais à moi-même. Anu Yesu. Kaka Yesu. La dernière parole de Dieu, c'est Jésus. En dehors de lui, il n'y a plus rien. On lit Jesus. C'est fini. Et Jésus seul. Bien. Alors, on va avancer parce que dans la seconde partie, nous allons parler vraiment du ministère des Saints Anges. Mais là, nous sommes d'abord pour parler de votre parcours. Vous dites que vous étiez, vous, des meneurs des salles de classe. Et le percutant, l'archange Félix Ndachilongo dit, lui, il est toujours dans la conception et vous êtes dans l'élaboration. C'est qui forme une très belle équipe, que moi j'approuve d'ailleurs. Et vous, vous êtes aussi porte-parole de l'exécutif de la coordination du ministère des Saints Anges. Vous êtes également même président du centre technique de l'organisation. Je voudrais à ce que vous, l'archange Félix Ndachilongo, que vous essayez un peu de nous donner quelques éléments qui sortent
de ces deux fonctions qu'il assume. Tout à fait. Le monsieur que vous voyez, il a de qualités, il a des compétences. C'est un homme de référence. Vraiment, c'est une personne de référence. Il a des atouts. Il est apte. Dès lors que vous le placez quelque part, c'est comme si, donc, comme on le dit, aux âmes bien-nées. La balle n'attend pas le nombre. Tout à fait. Rien que ça. À la manière aussi d'Aaron, hein, qui était avec Moïse. Et Moïse, il est difficile, ce monsieur, il est difficile à convaincre. Mais quand il est convaincu, il est concerné. Et il risque même de vous remballer dans ce que vous croyez connaître plus que lui. C'est comme ça qu'il est. Donc, pour ne pas dire que c'est un super homme, pour moi. Bien. Vous auriez dit ajouter une chose à la manière à la lumière d'Aaron. Aaron, lorsque Moïse est arrivé avec le message de Dieu, dans le secret de Dieu, dans l'école de Dieu, d'où est sorti Moïse, quand il est arrivé maintenant pour communiquer à la foule et tout, il avait besoin d'un homme. Et il fallait que Moïse lui explique la chose, il l'approuve à deux, ils sont partis maintenant voir les anciens. Et les anciens, la bombe est partie, ils sont sortis tous de l'Égypte. Et c'est ça. Est-ce que vous reconnaissez avoir bénéficié de la légitimité derrière tout ce que l'archange Félix Kanda vient de dire tout à l'heure? Votre légitimité, votre acceptation à ses côtés, c'est aussi pour toutes ces qualités-là qu'il évoquait? Oui, oui, tout à fait, parce que je ne suis pas d'aujourd'hui. Pour la Bible, j'ai la maîtrise. Pour toutes les religions, j'ai la maîtrise. Mais c'est la première fois qu'on m'ouvre la fenêtre sur les anges et leur ministère. J'ai la maîtrise terrible. Mais en ce qui concerne les hommes, venir maintenant transcender, passer dans les anges, ça, c'est quand il a fait. Je suis rentré chez moi à la maison. Je commençais à ouvrir et à ruminer, à fouiller comme les disciples de Béret. Et maintenant, je suis convaincu, j'en parle avec toute aisance. Vous en parlez avec toute aisance. Vous qui êtes en train de nous regarder, nous aimerions que vous emboîtiez également les pas qu'a emboîté Maître Lee Oswald Chibasu Kanoumani. Il a fallu qu'une personne puisse lui parler et il est parti à la maison, fouiller, farfouiller et il s'est convaincu de lui-même et il en parle avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'aisance, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et ça sera une bonne chose. Si vous avez des questions à nous poser, en tout cas, nos numéros sont affichés là, l'autre numéro est affiché là. Vous pouvez nous poser toutes les questions. Alors, je voudrais à ce que nous puissions directement passer dans la seconde partie de l'émission, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter. Si vous avez quelque chose à ajouter, ce n'est pas un problème, ou on passe directement. S'il lui a valu d'être le porte-parole de l'exécutif et de la coordination du ministère des Saints Anges et être le président du centre technique de CTO, l'organisation. c'est son niveau d'impact dans le leadership et sa stratégie. Il est stratégique, ce monsieur. Je savais qu'on en arrivera là. Mais ça n'a pas été facile. Dans notre parcours, ça n'a pas été facile. C'est du fellowship. Donc, on est deux dans la barque. Donc, moi sans lui, lui sans moi, rien ne marche. Ah ouais. C'est ce que j'ai constaté un peu. Alors, je ne sais pas, moi aussi c'est ça. Oui, c'est très vrai, parce que dans le temps passé, Dieu oignait un messager. Mais dans le dernier jour, Jésus les envoya 2 à 2. Vous l'avez su, vous l'avez compris aussi. 2 à 2. Et puis, les témoignages de 2 personnes ou de 3, ça vaut que les témoignages d'une seule personne. Tout à fait. C'est bien. Et alors, je me joins à vous pour ajouter que tout à l'heure, l'archange parlait, lui sans vous, c'est compliqué, vous sans lui, c'est compliqué. C'est comme un petit peu du recto verso. On ne sépare pas les recto verso. Les recto verso est vraiment lié. On ne peut pas séparer un papier qui a un recto et un verso. Donc, vous êtes comme ça. Ça, c'est une très bonne chose. Alors, je voudrais assez que Monsieur Lee Oswald va nous aider à lire Matthieu chapitre 20, verset 6.
pour nous permettre à comprendre de quoi sera fait la seconde partie de ces programmes, la seconde partie de ces magazines, La Voix du Petit Fantassé. Oui, on va prendre la lecture. Vous qui êtes à la maison, vous pouvez également vérifier dans vos Bibles, si vous avez des téléphones, qui a une Bible, allumez votre téléphone. Si vous n'avez pas de téléphone, prenez votre Bible et vous allez vérifier avec nous. Nous sommes dans la Bible de la version Louis II de Thomson. Oui. Matthieu chapitre 20 au 6e verset, voici ce que déclare la Bible. Vers la 11e heure, il sortit encore. En trouva d'autres qui se tenaient encore là, et leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Tu peux continuer? Oui, ajoute. Ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a embauchés. » Alors, allez vous aussi dans la vigne, leur dit-il. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Voilà. Voyez-vous, Oui. nous parlons du ministère des Saints-Anges. Ici, c'est au temps du soir. Quand on parle d'un soir, c'est qu'on parle d'un jour. Le soir, ce n'est pas la nuit, comme la nuit, ce n'est pas le soir. Voyez-vous, tout commence au temps du soir. Le soir ici, c'est le chiffre 7. Le soir ici, c'est le temps de la Odyssée. Le soir ici, c'est l'achèvement. Voyez-vous un peu? Il y a un message du soir. Il y a un 7e messager qui apporte ce message. C'est un ange. Il est l'ange messager de la Odyssée. C'est juste pour introduire la chose. Car il est dit dans la Bible que quand Jésus retourne, Matthieu chapitre 25, le verset 31, le Fils de Rome retourne avec tous ses anges. Voyez-vous? Donc l'évangile a déjà fait le coin. C'est comme je lui disais tantôt que la dispensation du Saint-Esprit avait déjà commencé et continué et continuera avec les anges au temps de la fin. La fin ici, c'est la moisson. Donc dès que la saison arrive et que la moisson est mûre, les anges entrent en scène. Quand les anges entrent en scène, ce n'est pas pour le perfectionnement, c'est pour la perfection. Le ministère de l'Esprit, le ministère de la grâce, le ministère de Jésus-Christ, lui qui a participé avec son sang et avec sa chair pour la purification et la sanctification. Il est le seul, comme nous l'avions dit en notre temps, quand on a parlé de l'Église, ministère de Jésus seul. Et maintenant, là, l'Évangile a fait le coin. Ce sont les anges qui sont entrés en scène. Ils sont entrés depuis le sépulcre. Ce sont eux qui ont tourné la pierre pour que Jésus sorte. Si les anges n'étaient pas là, Jésus n'allait pas sortir. Ça, vous le savez. Et ce sont les anges qui sont montés avec lui après 40 jours. Et qui ont dit, c'est Jésus que vous voyez monter, absorbé dans la nuée, il reviendra de la même manière. Là, c'est la nuée. Et vous voyez la photo de la nuée, elle est là. C'est-à-dire, c'est le retour de Jésus qui a été déjà photographié. Or, tirer une photo, c'est pour attester un événement. Donc, le retour de Jésus-Christ, c'est une révélation pour quiconque veut accepter la volonté de Dieu. C'est comme ça qu'on en est là. Et dans les chiffres 3, ce ne sont pas des chrétiens. Il est dit, allez au carrefour, allez sur la rue, allez, allez. On ne dit pas dans les églises bâtiments. Donc les anges, c'est pour les saints. Les anges, c'est pour les élis. Les élis ne sont pas dans les bâtiments. Hein? Les élis, on va les recueillir sur les rues. Et ce sont les anges qui y vont. Parce que les élis aussi sont des anges. Les élis aussi sont des anges. Ah bon? Les élis sont des anges. Les anges sont des élis.
Et tous sont des fils et des filles de Dieu au temps de la fin. Selon Matthieu en chapitre 13. Et c'est pour séparer les blés et l'ivraie. Là, on n'est pas dans l'église, on n'est pas dans les temples, on est dans les royaumes. Et il est dit dans la Bible que le royaume ne viendra pas de manière à frapper le regard. On ne vous dira pas, on vous dira, il est ici, n'y allez pas. C'est pas moi si... Non, vous êtes très clair, mais simplement je l'ai entendu de dire, ah bon, quand vous avez dit que les églises sont des anges. Sa façon de dire, ah bon, c'est-à-dire il a besoin d'un éclaircissement là-dessus. Tout à fait. C'est qui nous regarde. Oui, ils en ont vraiment besoin. Parce que le terme enfant de Dieu n'a pas commencé dans Jean, chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, ils croient. Non, ça a commencé bien avant. Parce que dans Proverbe chapitre 8, verset 22 jusqu'à 31, Jésus s'est dit que c'est lui le premier enfant de Dieu. Le premier-né. Le premier-né. Et puis dans Genèse chapitre 6, au deuxième verset, on nous montre que les enfants de Dieu avaient trouvé les filles des hommes. Les enfants de Dieu. Qui étaient enfants de Dieu? Les anges. Alors quand nous connaissons la première naissance, c'est en tant qu'homme. Quand nous entrons dans la deuxième naissance, nous devenons enfants de Dieu, donc des anges. Les hommes sont soumis à la pesanteur, à la terre. Ils sont nés de la terre. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de Dieu est de Dieu. Et de Dieu sont des anges. Les gens sont des enfants de Dieu. Ils viennent d'en haut. D'en haut. Il rentrera. Ils sont des célestes. Voilà. Tel est terrestre. Oui. Tels sont les terrestres. Tels sont les célestes. Voyez-vous? Voilà. Nous allons naître avec cela. Les anges sont les enfants de Dieu. Ceux qui sont nés de nouveau, c'est-à-dire de l'esprit, sont les enfants de Dieu. Ils ne vont plus s'accrocher à des choses de la terre. Quand nous serons enlevés, nous serons des anges de Dieu. Donc les anges ne meurent pas aussi. Ils sont éternels. Mais comme ils ne naissent pas, ceux qui meurent, c'est ceux qui naissent. Avez-vous déjà entendu qu'un ange est né quelque part? Avez-vous déjà entendu qu'on a donné naissance à un ange? Pas la volonté de la chair, ni de sang, pas de la terre. Il a été dit, créons l'homme à notre image. Ce sont des anges. Et justement, donc, oui, allez-y. Donc, après la lecture là, moi je suis très reconnaissant pour ceux qui me croient, pour ceux qui me suivent, qu'ils sont dans les bons. Ils sont avec Dieu, parce qu'ici il n'y a pas de pensée sans Dieu. Toute pensée sans Dieu, c'est du diable, c'est de Satan. Donc le ministère des saints anges n'est pas quelque chose de mythique. Les anges sont des serviteurs de Dieu. Ils ne sont pas au service des hommes, mais ils sont au service de Dieu dans les chiffres 3, c'est pour la perfection. Mais les lieux de recueillement, c'est ce qui fait qu'en grand nombre, les chrétiens ne croient pas à cela. Oui. Donc Dieu, pour eux, Dieu ne devait aller que dans les bâtiments. Alors que dans les chiffres 3, Dieu a mis la croix sur les bâtiments. Jésus avait déjà dit, Dieu n'habitera plus jamais dans des maisons bâties de mes dons. Vous voyez? Vous voyez un peu ça? Voilà pourquoi nous insistons avec Dieu qu'aujourd'hui ou jamais, rien ne peut vous correspondre à Dieu si ce n'est le ministère des saints anges. Je ne sais pas moi. Homme, aspirez à être ange et parce que vous le deviendrez, vous le serez. Et en tant qu'ange, vous accomplirez les œuvres de Dieu parce que vous êtes le Fils de Dieu. En tant qu'humain, vous n'accomplirez rien. C'est quand vous naissez de nouveau, vous entrez dans l'esprit et cet esprit-là fait de vous des anges et confirme que vous êtes des anges et vous irez au ciel. Mes chers amis, vous qui me croyez, vous ne croyez pas à un homme. Vous croyez à un ange. Dieu commence toujours par un. Comme une portion, comme un grain mis en terre, et ça produit un arbre. Et de cet arbre, on en aura encore d'autres de fruits, on en aura encore d'autres graines que l'on doit encore retourner dans la terre.
Voilà comme ça, voilà ce qu'est réellement le ministère des Saints-Anges. Vous qui me croyez, ce n'est pas parce que vous voulez me croire. Humainement parlant, vous ne devriez pas le faire. Mais c'est par la foi. C'est bien dit. Et la foi ici, c'est la révélation. Que Dieu bénisse tous ceux qui me croient. Que Dieu bénisse Oswald, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tout le monde. La chose, Dieu ne change pas sa manière de faire les choses. Il y avait un Abraham, il y avait un Lot. N'est-ce pas vrai? Oui. Ça a été toujours comme ça. Dieu n'avait pas demandé à Abraham d'amener Lot. Mais dans la prédestination, Lot devrait être là. Vous voyez? Ici, comme Jésus le disait, il parlait comme un ange. Il dit, je suis aux affaires du Père. Moi et mon Père, nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis aux affaires du Père. Le Père agit, moi aussi j'agis. C'est ça le ministère des Saints-Anges. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Donc l'ange ne peut pas être envoyé à un païen. Non. L'ange est envoyé aux saints, aux élus, aux fils et filles de Dieu, qui le sont eux aussi à leur tour. C'est comme un élément bouclé. Je ne sais pas moi si... Oui, très bien, tout à fait, que nos spectateurs acceptent, et surtout les spectateurs qui sont encore dans le monde, qui n'ont pas cet enseignement, doivent comprendre que les hommes convertis, nés de nouveau, doivent être des anges, parce que même dans Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 16, quand on a dit Pierre est arrivé, non, ce n'est pas lui, c'est son ange. C'est son ange. Alors je crois que les chrétiens doivent être des anges. Mais on n'avait pas vu des personnes. Très bien. Est-ce qu'on avait vu des personnes? Non. On n'avait pas vu deux personnes. Donc vous qui êtes en train de nous regarder, nous vous rappelons que nous, c'est le magazine La Voix du Petit Fantassin, génité, promu, présidé, les termes est beaucoup plus organisationnel, par l'archange Félix Kalinda Chilongo. Mais nous sommes là aujourd'hui en train d'échanger également avec le maître Lee Oswald Chibasu Kanoumani, qui est un monsieur qui a échelonné, qui a vu beaucoup de temps, beaucoup d'épisodes, beaucoup d'étapes à côté des colonels majeurs, excusez-moi parce que je vous ai dit tout au départ de cette émission qu'il a beaucoup de registres, il a beaucoup de registres, beaucoup de casquettes, donc c'est facile, je peux quitter d'un registre à un autre, d'une casquette à une autre, donc veuillez me comprendre, il est un tout, donc voilà, on ne peut pas forcément les réduire, dès lors que vous les réduisez, vous êtes en train de les contraindre, vous êtes en train de les tuer humainement, donc il ne faut pas les réduire, il faut les laisser comme ça. Alors, je voudrais savoir une chose, l'archange, quand les anges entrent en scène dans le royaume, est-ce que le mode opératoire continue à prendre la suite comme ça a été dans les temples, dans l'église, ou bien le mode opératoire change? Quand l'évangile fait le coin, tout change. Cela a été du temps du temple avec la loi. Et la loi, c'était pour la transgression et les péchés. Et puis l'évangile a fait le coin pour l'église. Là, c'était la grâce, la purification et la sanctification. Ouais. Là, c'était un seul homme. Et aujourd'hui, là, c'était pour le perfectionnement. Et aujourd'hui, le même évangile a fait le troisième coin et le dernier. La perfection de Dieu, c'est dans les chiffres 3. Le Père, Dieu au-dessus, avec les Juifs, les Fils, Dieu parmi nous, avec l'Église, et le Saint-Esprit, Dieu en vous, dans les royaumes. Voilà où nous en sommes. C'est pourquoi je dis aux gens qui me croient, des gens qui croient ces choses, je leur dis qu'ils soient certains que c'est Dieu. Humainement, ils ne pouvaient pas le faire. Humainement, vous ne pouvez pas croire, parce que ce sont des choses d'en haut. Et les choses d'en haut, ce sont les anges qui montent. Il n'y a aucun pasteur qui montera. Et pas un seul prophète. Bishop, non. Non. Évêque, non.
Si l'échelle de Jacob, ce sont des anges qui montent et qui descendent. Ce sont les anges. Ce sont les anges qui vous amènent au ciel. Il n'y a pas un pasteur qui connaît le ciel. Le ciel de Dieu, c'est le domaine des anges. Ce sont les anges qui vous amènent. Je ne sais pas moi. C'est exactement cela. Très bien. Je voudrais poser une question Je vous en prie. à M. Lee Oswald Tchoubassou. Êtes-vous un ange, vous? Tout à fait, je suis né de nouveau. Je ne suis plus du monde, je ne suis pas de ce monde. Je serai enlevé. La chair restera ici. Mais tandis que l'ange monte, nous avons l'air. L'air descend. Mais le feu monte. Alors, il a fait de ses serviteurs des flammes de feu. Nous montons. Je suis un ange. Vous êtes un ange. Je suis enfant de Dieu. Je suis un ange de Dieu. Très bien. Alors, le message que je prêche, c'est le royaume des cieux. C'est le message du royaume des cieux. Pas de ce monde. Alors, les ministères des saints anges contraint le monde à adorer le Fils de l'homme, à adorer le Fils de Dieu, qui est Jésus-Christ. Et à le servir. Et eux-mêmes d'abord sont des adorateurs. Si vous n'êtes pas un ange, aujourd'hui, tous les chrétiens sont allés à la dérive. Ils ne reconnaissent même pas le ministère des saints anges. D'où ils sont dans une fausse adoration. Pour être dans la vraie adoration, il faut croire au ministère des saints anges. Parce que les anges sont de vent. Les anges sont des flammes de feu. Pourquoi le vent? Pourquoi des flammes de feu? C'est parce que nous sommes dans la nuit de la Odyssée, où les gens ne voient pas plus loin. Ils ne voient que leur corps. Ils ne voient que leur chair. Et ici, c'est le sexe. Or, l'ange, pour tout ange, le sexe leur est inconnu. C'est pourquoi le mot même ange, c'est toujours au masculin. Justement, vous me dévancez parce que j'allais poser une question sur le genre. Pour dire, il n'y a pas d'ange F, il n'y a pas d'ange M. Genre, angélique pour F et ange seulement pour M masculin. Il n'y en a pas. Même si, parce que ce sont des esprits, ce sont des êtres, mais qui deviennent des hommes, de par le corps, pour qu'on puisse les voir. Mais ce sont des êtres spirituels, au service de l'éternel. Les êtres spirituels. Donc, quand on dit les êtres spirituels, c'est pour dire tout simplement que le sexe leur est inconnu. Bien qu'ils aient le sexe, mais le sexe leur est inconnu. Ils n'en tiennent pas tellement compte. Ah bon? Voilà. J'aime bien les rebondissements de Maître Lee. À chaque fois que je dis « Ah bon ?» je veux dire pour la deuxième fois. « Ah bon, vous voulez rebondir ?» Oui, je veux dire quelque chose à ce Oui, moment-là. allez-y. Parce que les pharisiens sont venus demander à Jésus-Christ. Telle personne s'était mariée à une femme, il est décédé, et son petit frère a pris, et l'autre a pris. Mais à la résurrection, à qui appartiendra la femme? Et Jésus de dire, mais non, il n'y aura ni la femme de celui-ci, ni la femme de celui-là. À ce moment-là, ce sont des anges. Alors, je crois que vous êtes en train de comprendre ce que nous sommes en train de parler ici. Humainement parlant, vous allez bouder, vous allez dire on ne nous a pas appris comme ça, humainement parlant. Mais si vous êtes révélé vraiment, en tout cas, vous entrerez dans les bateaux, vous allez vous embarquer dans les bateaux et puis voilà, prendre la suite. Donc le ministère des saints anges, c'est un ministère de référence avec des personnes de référence aujourd'hui. Entrer dans cette barque, c'est juste pour vous correspondre à Jésus-Christ. Tout ce que Jésus-Christ a été, vous l'êtes. Tout ce que vous êtes, c'est ce que Jésus-Christ a été. Il a dit, moi et mon Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc quand tu vois un ange, Tu vois les pères directement, automatiquement. tout à fait. N'est-ce pas ça? Celui qui vous reçoit m'a reçu. Celui qui croit en vous a cru en moi. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Cette capacité, cette nature n'est pas humaine, elle devient divine. Et lorsqu'elle devient divine, elle est angélique.
Ah oui. Et elle est angélique, là, angélique comme qualification, comme qualificatif. Il ne faut pas dire adjectif plutôt, il ne faut pas dire que, bon, voilà, il y a une angélique, il y a un ange, sinon vous risquerez de donner à cela une connotation humaine, encore qu'on nous demande de cesser, de rompre, de renoncer À l'église, à l'appréhension humaine des choses. à l'église, on n'avait donné que les noms. À l'église, le pouvoir, c'est juste les noms. Mais dans les royaumes, Dieu a donné le Fils. Il a dit à Jésus, tu es mon fils. Et il l'a élevé au-dessus des anges parce qu'il l'avait abaissé pour un temps en dessous des anges, juste pour l'œuvre salvatrice de la croix. Et maintenant, il est allé s'asseoir à droite de la majesté divine. Et quand il doit retourner, on l'élève, on lui donne un nom d'autant plus supérieur que le leur. Et aux anges, on leur donne un ministère qui est au-dessus, un ministère d'autant plus supérieur à tous les autres ministères correspondant à la loi, correspondant à la grâce. Justement. Alors, plus que 3 minutes pour boucler cette émission. Nous allons finir avec vous, l'archange Félix Kanda Tshilongo. Mais avant de finir avec vous, je voudrais poser la dernière question à monsieur le maître Lee Oswald Tshibasoukonoumani. Une question de monsieur, madame, tout le monde. Ça peut paraître nouveau pour vous, mais il y a quelqu'un qui connaît cette expression depuis longtemps. Je savais qu'on avait... Alors, que fait-on pour devenir ange? Ma reformulation peut paraître humaine, mais dites-nous, ramenez-moi dans l'au-delà si je mal reformulé. Que fait-on pour devenir ange? Cette question a déjà sa réponse dans Jean chapitre 1 verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lorsque vous recevez la parole de Dieu, vous la recevez, vous devenez enfant de Dieu. Jésus a dit dans Jean chapitre 10, verset 34, il a dit, ceux à qui la parole de Dieu est adressée sont de Dieu. La nature humaine tombe, nous commençons à aspirer à des choses de Dieu, à des choses divines. Nous sommes anges à ce moment. Ah, je dis Amen. Pourtant, nous sommes dans une production. Merci beaucoup. C'est tout à fait, Amen, c'est la parole de Dieu. C'est dire que je crois. Je comprends, mais je suis journaliste. Hein. Il n'y a pas de journaliste. Le journaliste ne dit pas Amen. Bien sûr que oui, dans une Le journaliste production, n'a pas droit au salut. dans une production comme ça. Donc voilà, c'est pour cette raison, il faut se conformer un petit peu au béaba de la chose. Alors, on va finir avec vous, l'archange Félix Kanda Tshilongo. J'étais en train de dire ici que vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes un homme de référence, vous êtes un homme influent, vous êtes un leader, vous incarnez du leadership, vous êtes colonel, major, vous êtes aumônier, juge de paix, beaucoup de choses. On ne va pas vous contenir. Je suis aussi ambassadeur de paix. Vous êtes un ambassadeur de paix. Et défenseur des droits de l'homme. Merci beaucoup. Vous ramenez encore de l'eau dans votre vase. Ça, c'est bien. Alors, on ne va pas vous contenir dans un petit registre, sinon, en tout cas, ça va être de la déflagration. On finit avec vous. Qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui sur l'homme de référence, mais également le ministère des Saints-Anges? Tout à fait. Merci. À chaque époque, à chaque événement, il y a toujours un homme. Et Dieu, c'est un homme. Et cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui notre Père. C'est lui qui a fait des apôtres nos pères. Et vous voyez, c'est là, cette semence-là, comment il a évolué. Jésus était le grain que l'on devrait mettre en terre. Jésus est cet arbre épouse dont nous sommes le fruit. Et ce fruit, il y a des grains que l'on doit retourner dans le sol. Vous voyez un peu ce cercle parfait-là. Vous voyez un peu ce cercle de l'éternité. Hein? Donc, avec un ange peut aller au plus profond du sous-sol, aller prendre un fils ou une fille de Dieu qui avait été amené là-bas et pour le ramener jusqu'à l'éternité. Par la parole. La totalité de la parole. L'entière parole. Le troisième poule. Merci. La parole faite chair. Jésus était le seul
la parole faite chair à l'Est, mais maintenant à l'Ouest, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Merci. Là, ce sont des anges. Merci. Ça en est fini. C'est par ces termes, mesdames et messieurs, que nous concluons l'émission d'aujourd'hui, les programmes d'aujourd'hui, avec l'archange Félix Kaninda Chilongo, mais également les porte-parole de l'exécutif de la coordination du ministère des Saints Anges, Maître Lee Oswald Chubassou. Il n'est pas seulement le porte-parole, il est également le président du centre technique de l'organisation. Avec les deux personnalités, avec les deux pointures, nous avons parlé de l'homme des références, de l'homme influent. Nous avons parlé également du vrai message qui doit vous aider à quitter d'un camp à un autre en termes de dimensions, laquelle des dimensions sera aussi salvatrice ou salutaire pour vous qui êtes en train de nous regarder. Nous allons vous revoir le vendredi, le dimanche de la semaine prochaine. Nos numéros sont affichés là. Vous allez suivre cette émission sur différentes chaînes, notamment Congo Web, Merveille Télévision, Caillou Blanc Télévision. Et si vous voulez être en contact avec nous, nos numéros sont là. Appelez-nous. Nous allons vous recevoir même sur Facebook avec ces noms-là. Nous sommes également Instagrammables avec les noms qui sont là. Vous pouvez bien entrer en contact avec nous. Nous allons vous retrouver très prochainement. Merci beaucoup à cet homme qui a bâti un travail remarquable, David Kingboui. À vous. Chapeau bien bas à vous. On va vous retrouver très prochainement. On se sépare avec sourire. Bye bye. J'ai envie de me réfugier